briser les mariages. Ça, c'est la mission des maris de nuit. Alors, deux êtres humains, l'homme et la femme, qui s'aiment, ils se sont dit oui. Ils vont dans leur maison et puis ils s'entendent plus. Non, mais il y a quelque chose de spirituel qui les gouverne. Et il y a des gens, on leur a déjà fait porter un masque au visage. Un masque. Quand tu regardes la fille comme ça, tu peux voir d'abord la manifestation de ces esprits-là, c'est qu'ils te rendent laide. Tu as une laideur parfaite. Et vous allez voir ça, c'est la manifestation des boutons au visage. Tu trouves la personne qui a des taches, des boutons qui poussent là-bas au visage. Mais il y en a d'autres, hein. Tu vois le visage, elle est belle. Le visage est magnifique, un beau visage. Mais spirituellement, il y a un masque. Aucun homme ne vient. Parce que ce qui t'attire chez une personne, c'est son étoile. Maintenant, quand le mari de nuit arrive, il bloque cette étoile-là. Lorsque tout ce qu'on te présente n'est pas bien pour toi, c'est parce qu'il y a un problème spirituel. Quelque chose te gouverne sans que tu le saches. Maintenant, quand ça entre dans la vie, 1, il bloque le mariage. 2, il y en a qui se marient mais pour être comme des malheureux. Alors souvent quand on est accompagné par ces esprits de mari de nuit, on a la haine. Quand on est célibataire, je vais d'abord donner quelques symptômes quand on est célibataire. Quand on est célibataire, on a la haine du mariage. On a la haine, mais on ne s'est jamais marié. Mais on a la haine. Et tu vas voir que tu auras des difficultés à te marier. Et si tu te maries, tu auras du mal à vivre avec ta femme. Parce que cet esprit-là contrôle ton couple. Et tu sens que cet esprit-là est jaloux. Ils ne veulent pas de votre bonheur. Il faut rechercher la délivrance. Sinon, tu vas vivre des années de ta vie comme un malheureux, quand bien même tu es marié. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se sont retrouvés divorcés 4 fois, 3 fois. C'est là que vous allez voir les gens qui arrivent à l'insatisfaction sexuelle à cause des phénomènes de mari de nuit. Vous allez voir les gens, ils en veulent toujours. Ils en veulent toujours. Mais c'est les démons des maris de nuit là-bas. Les maris de nuit, femmes de nuit. Alors, les maris de nuit, quelles sont les conséquences qu'ils font? Il y a des ruptures du mariage. Sans raison. Tu sens le dégoût de l'autre. Perte de désir pour ton partenaire, pour rien. Regarde, à chaque fois que tu commences une relation, après, tu sens que tu as le dégoût de la relation. Et souvent, vous allez comprendre qu'il y a chez certaines personnes, vous voyez, de l'impolitesse. Tu es là avec une femme ou bien une fiancée. Dès que tu te maries, tu vois que la personne commence à adopter un autre comportement. Elle devient arrogante, impolie. Tu ne sais pas. Et ça fait en sorte que l'homme te laisse dire: hey, moi cette fille-là, elle est impolie, c'est fini. Ou bien si tu es marié, tu sens que ça devient un problème entre l'homme et sa femme. Parce que la femme ne veut plus s'humilier, elle ne veut plus écouter. Elle est téléguidée par les démons. Et souvent les maris de nuit font quoi? Ils amènent la sécheresse financière. Vous savez, quand vous êtes marié, vous avez besoin d'argent. Hein? Vous savez qu'il y a des gens, ils ont vraiment beaucoup de querelles dans la maison parce qu'il n'y a pas d'argent. Et vous allez voir que la plupart des gens aussi, ça se manifeste dans leur vie à travers l'esprit de la masturbation. Quand quelqu'un a des phénomènes de mari de nuit, ça ce sont des maris de nuit qui viennent d'une manière invisible. Là, vous ne les voyez jamais. C'est quand tu as seulement une soif d'une masturbation incontrôlée. Ça, c'est un signe de mari de nuit. Il y a des personnes aussi, lorsque se séparer d'une personne n'est pas la fin, tu as besoin de la prière. Et il y en a d'autres aussi, les phénomènes des maris de nuit sont entrés dans leur vie à cause d'une vie de concubinage. Ça amène la stérilité dans certains cas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants, mais quand vous posez la question, ce sont des phénomènes de mari de nuit. Les enfants sont des éléments, quand c'est dans ta vie, ça apporte la joie et la consolation. Mais quand les phénomènes de mari de nuit commencent, ils commencent à être jaloux. Ce sont des enfants qui deviennent jaloux de tes propres enfants. Alors tes enfants subissent des choses que tu ne comprends pas. C'est pour cela qu'ils bloquent la naissance, ils vont empêcher la maternité. Maintenant, s'ils ne parviennent pas et que tu as des enfants, ces enfants-là vont combattre les autres enfants. C'est là que tu ne comprends pas. Tes enfants à l'école ne peuvent pas réussir. Tu vois ton enfant qui devient impossible, mal à gérer. Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. C'est là que je parle des querelles interminables entre les couples. Vous savez, quand vous vous chamaillez que les démons sont entre vous, vous ne pouvez jamais vous comprendre. Hein? Ça prend la délivrance. Ça prend la délivrance. C'est pour cela que vous allez voir chez certaines personnes des mariages qui sont tardifs. Un mariage très tardif. Tu frôlais même la ménopause. Il y a des signes qui ne trompent pas. Perte d'amour et de respect envers son mari. Quand tu as toujours tendance à quitter la maison lorsqu'il y a des querelles, tu as toujours tendance à quitter la maison. Je veux partir chez nous, je veux partir, je veux partir, je veux partir. Non, on t'appelle dehors. Il y a des hommes, il épouse une femme, mais il est violent, méchant envers sa propre femme. Méchant. Il y a des hommes, il t'a épousé, mais il ne peut même pas t'acheter un coca. Femme de nuit, à côté de lui là. Oui, oui, femme de nuit. Il est là dans sa vie. C'est pour cela que quand l'homme te voit, il ressent de la colère au lieu de ressentir de l'amour. Je suis en train de dire que cet esprit va lâcher ta vie. Ça va lâcher ta vie. Au nom de Jésus-Christ.